Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de revoir de un, comment est-ce qu'on peut trouver l'angle sachant le rapport avec le cercle unitaire, et de deux, ensuite de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces concepts-là pour trouver d'autres rapports qui ne sont pas nécessairement connus dans le cercle unitaire. Donc, pour commencer, on avait regardé en salle de classe à l'angle, à trouver l'angle si on connaît le rapport. Et une des choses qui est très importante, c'est de remarquer ceci. Comme ça, une évaluation, je pourrais changer l'intervalle. Exemple, je pourrais dire entre 0 et 720 degrés. Donc là, c'est tout simplement des rotations supplémentaires autour du cercle unitaire. Donc, de juste faire attention à ça. Donc, quand je regarde au premier exemple ici, qui serait sin de θ qui est égal à négatif racine 3 sur 2. Avant même de sauter à des conclusions, moi je dirais essayer de trouver quel θ donne tout simplement racine de 3 sur 2. Puis ensuite, on peut utiliser le cercle unitaire pour nous aider. Donc, pour commencer, je sais que sinus de 60 degrés va me donner racine de 3 sur 2. Donc ça, ce n'est pas la réponse à mon θ, mais ça m'aide à maintenant situer, bon, OK, d'abord, ça veut dire que ça n'est une des réponses et l'autre est ici. Donc, c'est toujours le même triangle qui est situé dans quatre différents cadrans. Alors, les deux angles que je cherche en termes de réponse, j'aurais celle-ci en rouge, donc qui part de l'axe des x positifs jusqu'au 60. Et deuxièmement, que je vais mettre en jaune, ce serait ce triangle ici. Donc, ça, c'est l'angle que je cherche. Alors, le premier en rouge, c'est mon θ1. Donc, si je regarde ici, donc c'est 180 de là jusqu'à là. Donc, j'ajoute un extrait 60, alors ce serait 180 plus 60 pour mon θ1. Donc, dans cette situation ici, je vais voir que ça va tout simplement me donner 240 degrés comme premier θ. Et pour mon θ2, là, je vais sortir la fameuse couleur jaune, très difficile à voir. Là, c'est un petit peu plus difficile parce que je sais qu'une rotation complète, c'est 360. Et de là à là, c'est 60. Donc, la façon de le faire ici, ce serait d'enlever le 60 du 360. Alors, ça ferait que mon θ2 est tout simplement 300 degrés. Donc, entre 0 et 360 degrés, les deux angles qui vont donner négatif racine 3 sur 2. Donc, premièrement, j'ai trouvé qu'est-ce qui donne racine 3 sur 2. Et ensuite, je les ai placés dans le cercle unitaire d'où ce que le y est négatif, ce qui m'a donc donné 240 degrés et 300 degrés. Pour le deuxième exemple, ici, cosinus θ est égal à négatif 1. Donc, ça va être un peu plus facile parce que je sais que c'est dans un plan cartésien. Alors, cosinus est 1 ici, 0 là, moins 1 ici et 0 là. Donc, il est direct ici, la réponse est direct ici. θ serait 180 degrés. Right? Donc, les 1 et les 0 sont les plus faciles probablement à trouver. Tangente, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut figurer c'était quoi. Parce qu'un petit rappel que tangente, c'est sin θ sur cos θ, hein, le y sur le x dans le cercle unitaire. Donc, il faut que je figure out quelle division de sin et cos donne négatif racine de 3. Donc, avant même, ce serait de figurer quelle réponse va donner racine de 3. Donc, c'est quelque chose, c'est un des rapports de sin et de cos que si je fais la division, ça va donner racine de 3 comme réponse. Ça revient un peu à de l'essai et de l'erreur, mais il y en a qui peuvent peut-être utiliser une logique. Je veux que mon racine 3 soit en haut de la division. Hein? Donc, dans la division, je veux qu'il finisse par être un numérateur. Ce n'est pas 1 sur racine 3 que j'ai, mais bel et bien racine 3 sur 1. Donc, ça, pour moi, ça m'indique que le sinus de θ doit avoir un racine 3 qui est le numérateur. Donc, il faut que je pense quelle valeur de θ pour sinus donne racine 3 quelque part, mais je sais que sin de 60, c'est racine 3 sur 2. Donc, je vais essayer 60 degrés juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Néanmoins, ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas une négatif racine 3, mais je cherche tout simplement racine 3 pour me situer dans le cercle unitaire. Donc, j'aurai sin 60 divisé par cos 60. Il faut toujours que ce soit le même angle pour toute la gang. Donc, sin 60, c'est racine 3 sur 2. Cos 60, c'est une demi. Alors, si je fais la division des deux fractions, mais ça devient fois 2 sur 1 et je vois que les deux vont s'annuler. Alors, ça me donne racine 3. Donc, je sais que tangente de 60 donne positif racine 3. Alors là, je peux me situer avec un cercle unitaire. Donc, je sais qu'à 60 degrés, j'ai positif. Moi, je veux une négatif. Donc, pour que tangente soit négative, il faut qu'un des deux soit négatif. Bien, dans le cadran 2,
Sinus est négatif, cos est positif, donc la réponse de tangente va être négative. Ça aussi, ça va être 60 degrés. Et aussi dans le cadran ici, je regarde. Alors, parce que cosinus est négatif, est positif, pardon, et sinus est négatif. Donc, ce que je pense que je me suis trompé. Cadran 2, cosinus est négatif, sinus est positif. Cadran 4, sinus est négatif, cosinus est positif. Donc, l'angle que tu cherches, tu en as un ici. Et tu as celui-là. OK, donc encore, j'ai trouvé le 60 degrés, parce que je cherchais racine 3. Le signe, tout simplement, c'est de figurer dans quel cadran que ça se passe. Donc là, je sais que c'est 60. Alors, dans quel cadran est-ce que tangente est négatif? Bien, il est négatif dans le cadran 2 et dans le cadran 4. Puis là, c'est juste de figure out c'est quoi ces angles-là. Donc, si je regarde ici, θ 1, de là à là, bien, si je sais que c'est 60 degrés en bas ici, c'est tout simplement 180 moins 60. Hein, j'enlève. 180, c'est d'un bout à l'autre, donc j'enlève 60. Donc, j'ai 120 degrés comme une des valeurs. Alors, tangente de 120 va donner négatif racine 3. Puis, pour mon deuxième, ben, tout un tour, c'est 360. Puis, ceci, c'est juste 60. Donc, pour mon deuxième, ça va être 360 moins 60. Ce qui me donne tout simplement 300 degrés comme réponse pour mon θ2. Alors, les deux réponses possibles sont 120 degrés et 300 degrés. Pour un autre exemple ici, maintenant, on ne parle plus nécessairement du cercle unitaire, mais de quand même utiliser la même logique. Alors, j'ai sinus de A, qui est un angle quelconque, qui est situé dans le cadran 1 et qui a comme rapport 3 sur 5. Donc, une des choses à regarder, OK, je ne sais pas c'est quoi la valeur de mon A, mais je sais que le rapport est 3 sur 5. Donc, une des choses à ne pas oublier, sinus, c'est le rapport entre l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'opposé serait 3, l'hypoténuse serait 5. Donc, on te demande pas de trouver c'est quoi l'angle A, mais de me dire c'est quoi le rapport cosinus de A et le rapport tangente de A. Bien, pour faire ça, ça va te prendre l'adjacent. Et on peut utiliser Pythagore dans ce cas ici. Donc, je vois que, ben, je ne veux pas l'appeler A, mais mon inconnu au carré plus 3 au carré doit donner 5 au carré. Donc, mon inconnu, mon Dieu, ça n'enregistre pas bien. Mon inconnu au carré serait 5 au carré plus 3 au carré. Oh, pardon, moins, parce que je l'isole. Moins 3 au carré. Alors, j'aurais 25 moins 9, qui serait 16. Alors, mon inconnu serait égal à 4 dans ce cas ici. Donc, je sais que ceci, c'est maintenant 4. C'est aussi le triangle 3, 4, 5. Tu as peut-être déjà vu dans le passé. Donc, maintenant que j'ai ceci, je peux utiliser le SOHCAHTOA pour m'aider. Donc, cosinus de A, bien, cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent serait 4. L'hypoténuse serait 5. Donc, le cosinus de A aurait un rapport de 4 sur 5. Puis, tangente, c'est ton opposé sur ton adjacent qui serait 3 sur 4. Mais là, dans la question B, on demande les rapports trigonométriques de base d'un autre angle entre 0 et 360 qui a le même sinus. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu trouves l'angle. Au contraire, tu sais que A est ici, donc A qui étant positif, un autre endroit où ça donnerait le même rapport, ben, ce serait quand est-ce que le sinus est encore une fois positif. Donc ça pourrait être mon angle, ben, actually, c'est l'angle A quand même. Mon angle B ici donnerait aussi la même chose parce que si vous regardez ici, c'est quand même positif 3 et ça, c'est quand même positif 5. Donc, le sinus de l'angle B donnerait aussi un rapport de 3 sur 5 dans cette situation-là parce que le sinus est encore positif dans le cadran 2. Y est positif, puis signe de ton angle est Y. Mais d'où ça va changer, c'est que maintenant, mon adjacent est négatif 4 dans ce cadran-là parce que je suis sur le côté négatif des X. Donc, ça va aussi changer tes valeurs. Donc, cosinus de B dans ce cas-ci serait moins 4 sur 5. Puis tangente de B, ce serait moins 3 sur 4. Là, il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, j'avais 3 sur moins 4, qui est bien correct, c'est la même affaire. Hein? 3 divisé par moins 4 ou moins 3 divisé par 4. Par convention, on met le négatif en haut ou à côté. Donc, tu peux aussi l'écrire comme ça si tu veux. Donc, ce serait un négatif tout court, c'est ça qui arrive. S'il y en a qui veulent écrire, ben, c'est quoi l'angle B? Ben, l'angle B, c'est tout simplement 180 moins l'angle A. Hein, parce que A est ici.
Donc, c'est 180 moins ça qui donnerait ton angle B. Puis on a potentiellement déjà vu un peu avec les triangles obtusangles à quel point est-ce que ça peut influencer, que ça donne la même valeur de sinus dans cette situation-là. Mais cosinus et tangente vont changer. Et pour notre dernier exemple qu'on avait fait ensemble, donc on regarde ici, mettons que c'est le plan de Sturgeon dans un plan cartésien où la distance entre les lignes représente 1 km, puis l'hôtel de ville est situé à l'origine. Donc tu as l'hôtel de ville juste ici à l'origine. Et on dit que tu as Théo qui est situé à l'origine, pardon, excuse, qui est à moins 6, 2,5. Donc je me situe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2,5 sur Théo qui serait ici. Si tu veux, tu peux aussi le démontrer comme un triangle. C'était vous, là. Donc, j'avais moins 6 et 2,5 dans cette situation-là. Alors, il y aurait un opposé de 2,5 et un adjacent de négatif 6. Puis là, on dit l'angle de rotation de la maison de Suzette a la même tangente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est à la même place. Hein? Pour avoir la même tangente, il faut tout simplement que le rapport entre l'opposé et l'adjacent soit le même. Donc, il faut quand même que ça soit négatif 2,5 sur 6. Donc, il faut que la réponse soit négative. Alors, il faut que tu figures, OK, dans quel autre cadran est-ce que tangente est encore une fois négative? Et ça, c'est dans le cadran 4. Et encore un rappel, la raison pour ça, c'est que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, si un des deux est négatif dans une division, les deux sont négatifs. Mais si si un des deux est négatif, toute l'affaire est négative. Si un des deux ou si les deux sont positifs, c'est positif. Si les deux sont négatifs, c'est négatif. Donc, le seul temps que ça va te donner des valeurs négatives pour tangente, c'est quand que, tu as un des deux qui est négatif. Donc, si je regarde dans le cadran 1, les deux sont positifs. Hein? X et Y sont positifs. Dans le cadran 2, Y est positif, mais X est négatif. Donc, ça va me donner une tangente négative. Dans le cadran 3, les deux sont négatifs. Donc, la réponse va être positive quand tu divises deux négatifs. Et là, je regarde le cadran 4. X est positif, mais Y est négatif. Donc, ça va donner une valeur négative. Alors, ma tangente qui donne pour Suzette, qui a la même tangente, donc elle, ça veut dire que ça serait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, ça serait positif 6 et négatif 2,5. Ça donnerait la même tangente. Mais ce n'est pas au même endroit, donc Suzette, elle serait à peu près ici. Et si je veux trouver les angles trigonométriques de ces derniers, donc là, je veux les angles. Il ne faut pas oublier qu'un angle trigonométrique part d'ici et s'en va là, part d'ici et il s'en va là. Right? So, il faut figurer ça. La meilleure façon de faire ceci, c'est de commencer avec le triangle quand il est dans le cadran 1. Donc ici, j'ai 2,5 et 6. De trouver cet angle-là, parce que ça va être le même angle ici et ici. Right? So, on peut utiliser le 180 et le 360 pour trouver le total. Je sais que c'est très visuel. Donc, on va commencer par trouver l'angle juste ici dans le cadran 1. Donc, j'aurai 2,5 sur 6. Alors, pour trouver mon angle ici, je ferai tan à la moins 1 de 2,5 sur 6. Tu peux utiliser une calque pour t'aider dans ce cas-ci. C'est très rare, mais souvent, on peut un petit peu tricher là, quand on parle des données qui ne sont pas dans le cercle unitaire. Donc, 2,6 sur 6. Et si je fais tan à la moins 1 de ceci, ça va me donner 22,62 degrés. Alors, ça, c'est cet angle-là. Maintenant, en noir, ça veut dire que ça, c'est aussi 22,62. Donc, le θ pour Théo, moi, je veux de là à là. Donc, si je regarde, si je fais jusqu'au plat, c'est 180. Donc, il faut que j'enlève l'angle que je viens de trouver. Ça serait 180 moins 22,62. Alors, Théo, ce serait 157,38 degrés son angle trigonométrique. Et en bleu, je cherche de là jusqu'à là. Donc, je sais que ceci, c'est 22,62. Alors, le θ pour Suzette, ça serait 360 moins
22,62. Puis encore, tu te bases sur l'horizontale. Je sais que c'est 360, je fais tout le tour, donc je veux juste enlever ce que je connais. Alors, tu prends ta calque, tu fais ton 360 moins 22,62. Oh, pardon. Et ça va te donner 337,38 degrés. Donc voilà, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.